en fait, moi j'ai regardé rapidement là, sur les bases qui parlaient de produits naturels, puis il est regardé en termes de nombre d'évidences par chacun des produits. En fait, ceux qui avaient le plus fort évidence en termes de potentiel que ça fonctionne, c'était la capsaïcine que j'ai parlé tout à l'heure, il y avait la glucosamine, tous les autres étaient dans une évidence moindre. Fait que la recherche, je ne sais pas, mais je pourrais revalider, trouver le nombre d'évidences qui sont en lien avec les molécules. Pour une alimentation, on parlait de ce qu'on pouvait rajouter pour aider, mais on a parlé de ce qu'on pouvait éviter pour des aliments pro-inflammatoires. Les aliments pro-inflammatoires, ce sont des aliments qui vont être pro-inflammatoires au niveau de l'inflammation vasculaire. Pour ceux, j'en ai pas nécessairement parlé. Comme par exemple la viande rouge, entre autres, on sait que c'est un aliment qui est pro-inflammatoire, mais pro-inflammatoire au niveau de l'inflammation vasculaire. C'est sûr qu'on peut, ça va aider en général à améliorer la santé de notre client, le fait de diminuer l'inflammation outre-cardiovasculaire. Mais si vraiment la problématique de notre personne, c'est au niveau de l'articulation comme telle, l'inflammation est localisée là. Malheureusement, il n'y a pas nécessairement de choses qu'on peut enlever. Comme je vous disais, c'est sûr, peut-être que dans 5 ans, on va nous dire, finalement, l'hypothèse sur la perméabilité intestinale, ça avait bien de l'allure, sauf qu'il faudrait peut-être faire cette tangente-là, puis telle autre, mais comme je vous dis, je vous tiendrai informé de tout ça. Là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut dire qu'on a des études probantes pour dire on enlève ça et ça a directement un impact sur l'inflammation articulaire. On parle d'articulaire isolé, mais si maintenant quelqu'un c'est général, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'inflammation vasculaire versus les articulations, les inflammations articulaires qu'il pourrait avoir de façon non spécifique? Là? Je ne sais pas en fait, parce que moi je pensais que c'était 2 mécanismes complètement différents, mais c'est sûr qu'on suggère en révision dans notre bureau comme tel, il y a tellement de choses qu'on ajoute à l'alimentation de notre client qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix de mettre des choses plus ou moins intéressantes de côté. Donc, le client, pour que ce soit plus facilement acceptable, pour qu'il ait envie de venir nous voir les nutritionnistes, nous, en tout cas, on parle beaucoup en termes d'ajout. Le client ne se rend pas compte que graduellement, il en enlève des choses. Par contre, si on arrive de front et qu'on dit, là, il faut éliminer telle affaire, telle affaire, telle affaire, ça ne fonctionnera pas, puis il est pas. Donc, je voudrais axer d'abord et avant tout fibres, alimentation, produits végétariens, puis d'emblée, c'est des choses qui vont s'en aller d'amis. Mais les produits transformés, moi, je dirais vraiment avec ça, là, on revient à la base le plus brute possible. Aussi, au niveau de l'inflammation qui est causée par un excès de poids, au niveau du tour de l'ail, je dirais les sucres rapides. C'est sûr que si on arrive à diminuer ça, mais d'emblée, on va diminuer l'obésité abdominale et alors d'emblée, on va diminuer au moins certains causes qui sont inflammatoires. D'autres questions? Oui. Non, ça va. J'aimerais ça que vous disiez un petit peu, je ne sais pas si c'est précisé dans la revue scientifique, mais les souches et puis la dose, c'est combien de temps? Les souches, je ne les sais pas par cœur. Il faudrait que je vous revienne par courriel pour vous dire vraiment dans les marques que j'ai mentionnées quelles sont les souches. C'est quoi la souche du lapin? Je vais vous revenir, en fait, je vais écrire un courriel à tous pour vous revenir avec les sources. Puis sinon, le test comme tel, on disait c'était 3 à 4 semaines de test avant de dire qu'on peut avoir un impact possible. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour le probiotique? C'est une bonne question. Genre, vous autres, les probiotiques en pharmacie, je pense que ça vient plus à nous autres. On en fait des probiotiques, on fait attention, il y a quand même des contre-indications que nous, on essaie de respecter. On essaye d'avoir en fait un patient qui aurait, je pense, pour une indication très médicale à l'hôpital, mais en fait, par exemple, les patients qui auraient une maladie intestinale, par exemple, une cholifosphérose ou une maladie de Crohn, idéalement, on ne devrait pas leur conseiller ça, parce que étant un peu plus friable, comme la muqueuse est un peu plus friable, il pourrait avoir une absorption au niveau systémique des probiotiques, c'est qu'on aurait des bactéries finalement dans notre sang qu'on veut réellement pas. Mais puis c'est pas mal la contre-indication la plus importante qu'on aurait, où les patients, exemple, qui auraient des diarrhées sanglantes, là on s'entend qu'il y a déjà un problème sur ça, et je pense qu'on ne devrait pas rajouter des probiotiques dessus. Non, c'est pour ça qu'on y va vraiment en traitement de 3e ligne, mais au niveau de l'âge... Mais de l'âge, moi je pense que... Il me semble que dans le nombre de souches, mais à
à partir de quel âge? Là, mais il me semble que chez les enfants, on recommandait d'avoir moins de souches moins de quantité de bactéries par souche. Ah, OK. Alexandra Leduc, diététiste, me dit que ce serait au niveau du nombre de souches, donc du nombre total, du nombre de bactéries qui serait peut-être à ajuster. Mais je vous reviendrai, en fait, parce que c'est important que je le sache. Alors, dès que j'ai la réponse, là, je vous écris. Mais je pourrais rajouter une petite information. En fait, je sais que sur les tablettes, j'ai comme une mémoire qui revient. Il y a des comprimés qui existent pour les enfants. Donc, oui, puis de mémoire, ils ont moins de souches. On pourra relever à deux et mettre une réponse globale. Ça répond bien à la question. En attendant. Une question ici. Qu'est-ce que vous avez comme données par rapport au bioca? Parce qu'il me semble que j'entends beaucoup les patients qui, quand ils vont à la pharmacie, c'est surtout ceux qui se font recommander par les pharmaciens. Oui, mais en fait, par les pharmaciens, après ça, je vais compléter avec mais en fait, je vous dirais, le bioca, nous, c'est celui qu'on utilise pour quelque chose à l'enfant Jésus. En fait, on a eu des grandes éclosions d'essais difficiles, mais en fait, c'est celui qui a été trouvé comme étant le plus efficace. Fait que chez nous, dans les années 30 de diarrhée post-sédie, tout ça, et même pour prévenir l'apparition de ces difficiles, c'est pas mal celui qu'on va vraiment conseiller. Il y a des études qui ont été faites avec le bioca. Là, je ressors les études, mais en fait, c'est celui sur lequel il y a le plus d'évidence. Dans le bioca, c'est le lactobacillus. Lactobacillus, je ne sais pas quelque chose, mais je ne peux pas vous en dire vraiment plus. Puis, dans le fond, c'est parce que dans des problématiques intestinales spécifiques, les études ont été faites avec une souche en particulier qui se retrouve dans les deux probiotiques que je vous ai mentionnés. Et c'est sûr qu'en cas de difficile, je pense que là, c'est plus le bioca, mais en cas, mettons, de syndrome de l'intestin irritable, vraiment en troisième ligne, parce qu'on fait tout plein d'autres choses avant d'introduire des probiotiques, mais là, ça va être d'autres types de souches. Ça va être un peu en fonction de la problématique qu'on va déterminer quel type de probiotique on va donner. Moi, j'aurais fait une question. Ouais. On entend beaucoup parler de probiotiques, et on entend aussi parler de prébiotiques. Je sais pas si. Eh oui, mon Dieu! C'est vrai, j'étais censée le dire. J'ai complètement oublié, mais ça allait vite. Mais les probiotiques, bien évidemment, on peut les donner en capsule, mais on en a déjà en plein de bonnes bactéries. Donc, celles qui sont là actuellement présentes, c'est important de bien les nourrir. Et la nourriture des probiotiques, ce sont les prébiotiques. Et la majorité des prébiotiques, on va les retrouver, entre autres, dans les fibres alimentaires, là, comme je vous le mentionnais. Petite contre-indication, on n'oublie pas que souvent, là, dans les cas de syndrome de l'intestin irritable, c'est dommage que les médecins soient partis, mais dans les cas de syndrome de l'intestin irritable, on va avoir, ou d'intolérance, souvent on a des clients qui d'emblée, on leur a suggéré de prendre un probiotique, et de prendre des produits beaucoup plus riches en fibres. Et les produits beaucoup plus riches en fibres souvent contiennent de l'inuline, qui est une fibre, dans le fond, qu'on met dans certains produits transformés pour augmenter sa valeur en fibres. Une personne qui a le syndrome de l'intestin irritable, entre autres, l'inuline, c'est mortel. Excusez l'expression, mais ça fait des douleurs très, très intenses. Donc, on fait attention à ce qu'on dit aussi, on essaie d'analyser un petit peu où, justement, on réfère aux bonnes personnes quand c'est le temps de parler un petit peu plus de choses qu'on connaît un peu moins. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez venir nous voir. Je voulais simplement vous mentionner qu'on a différents livres que vous pouvez consulter sur place. On a la chance, Alexandra, qui nous a apporté ces deux livres à elle, dans le fond, Cuisine pour